Donc là, c'est un bâtiment où il y a des appartements qui sont vraiment pas chers. Après, les appartements sont vraiment petits. On va dire c'est des studios. How much is it for 1 month? 2,500. 2005, ok. Donc là, elle paye 2500 bahts par mois. Voilà, ça reste une petite chambre classique. C'est une pièce, en gros c'est un studio avec juste un toilette ici. Donc le prix c'est 2500 bahts, ça fait 65,94 €. Donc c'est vraiment pas cher, mais il y a un gros inconvénient qui fait que la plupart des gens, dont moi, je pourrais pas vivre ici, c'est qu'il n'y a pas de clim en fait, simplement. Donc quand il fait chaud tout le temps, donc ça devient vite insupportable. Et il faudrait avoir, je sais pas, un ventilo tout le temps sur soi. Donc c'est ce qu'elle fait. Mais après, bon, les Thaïlandaises, elles bougent beaucoup. Donc là, par exemple, elle est chez une amie à elle. On va la rejoindre, boire un café, etc. tranquille. Ils sont pas souvent chez eux, en fait, parce que y a rien à faire, en fait. C'est assez petit et il n'y a pas la clim. Et là, derrière moi, sur le bord de la route, il y a plein de maisons et d'appartements. Il n'y a pas toujours les prix d'affichés, mais franchement, il y a plein de trucs à louer. Il faut juste rentrer, demander. Il y a tous les prix. Il y a des prix qui sont très bas parce qu'il n'y a pas la clim et tout. Et bon, après, il y a des prix qui sont très chers parce qu'il y a des très belles maisons. Et voilà. Donc clairement, il y a tous les prix, toutes sortes. Il y a des condos, il y a des maisons, il y a sans clim, avec cuisine, sans cuisine. C'est pas mal de rechercher tout ça. Je vais faire plus de vidéos sur ça. Ok, petite remise en question sur la plage à Pattaya. À Jomtien exactement. Là, il fait hyper beau. Je me sens hyper bien. J'ai la vie que je rêvais il y a quelques mois quand je travaillais, quand j'étais pas bien, quand j'étais au fond du trou, quand je me sentais vraiment mal, quand je savais pas quoi faire de ma vie, quand je travaillais dans le vide pour un salaire qui me plaisait pas, où j'étais pas heureux, où je vivais dans un endroit qui me rendait malheureux tout simplement. Et aujourd'hui, je suis ici, à l'endroit où je me projetais il y a quelques mois, voire il y a quelques années. Et là, j'ai une espèce de petite remise en question parce que je suis heureux ici, je me sens bien. Mais par moments, j'ai du mal à être heureux en fait. Je me dis c'est peut-être parce que je gagne pas encore assez d'argent. Parce que c'est peut-être un problème de vision. Parce que là, je suis clairement dans la catégorie où je suis dans une phase où il faut que je construise mon business, mon avenir, ma pérennité sur YouTube, etc. et sur les réseaux. Donc mon projet est en phase de construction, comme mon mental en fait. Vu que je suis dans un nouvel univers, avant j'étais dans l'univers du salariat, dans le salaire, dans le semi-confort, parce que malgré que j'étais malheureux, j'étais dans un espèce de confort qu'on a tous en France. C'est le confort du salariat en fait. Même si tu es malheureux, tu sais mentalement que tu as un salaire qui tombe à la fin du mois et que tu peux payer tout ce que tu as à payer, etc. Et là, quand tu es entrepreneur déjà, tu sais pas combien tu vas gagner exactement chaque mois. Et moi, je suis pas encore entrepreneur. L'argent ne rentre pas encore. Donc c'est une phase où c'est extrêmement dur et je pense que là je suis dans une phase où il ne faut pas que je lâche. Il faut absolument que je continue, il faut absolument que je garde la même énergie que j'ai chaque jour, que je me lève pour ça, je m'endors avec cet objectif dans la tête et je lâcherai pas, j'irai au bout et voilà, j'ai qu'une seule mission, c'est celle-ci, c'est de ne pas lâcher pour réaliser mon rêve. Mais voilà, quand même, petite remise en question et ça fait tellement du bien et je me dis je veux jamais partir d'ici ou alors partir pour revenir, mais je veux que ma base reste ici en fait. Je veux que ma base reste en Thaïlande et plus précisément ici là où je suis. Pourquoi pas aussi voyager dans la Thaïlande, ça je verrai plus tard. Mais je veux vraiment que ma base soit ici et je suis quand même dans un état assez avancé par rapport à certaines personnes parce que tout simplement j'ai rencontré une femme ici, ça se passe très bien. J'ai vu certains commentaires qui ont des préjugés, mais c'est normal, vous avez totalement raison, ceux qui ont marqué ces commentaires. Et il y a certaines personnes qui ont compris
quel type de femme j'ai. Elle travaille dans un bureau, donc elle a son salaire, etc. Elle paye ses trucs. C'est pas une femme qui va me prendre de l'argent, même si je paye plein de trucs, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, j'ai une copine ici, elle me fait découvrir des choses, des endroits qui sont pas chers. J'ai aussi accès à de l'immobilier moins cher, vu que sa mère, elle a des contacts avec des appartements, avec des condos. Donc je me dis, je suis quand même assez avancé par rapport aux gens qui arrivent en fait. Genre je suis arrivé il n'y a pas longtemps, je suis arrivé il y a un mois et j'ai déjà toutes ces étapes qui sont cochées et je suis déjà en fait dans une phase qui est assez avancée. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on veut toujours plus en fait et ouais, c'est pas assez en fait. Je veux plus, je veux gagner de l'argent beaucoup plus rapidement et je veux que mon train de vie ici je veux que mes dépenses soient bas en fait, pour l'instant en tout cas. Parce que comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, quand tu arrives, tu n'as pas le choix. Quand tu arrives, tu es obligé de dépenser énormément d'argent pour t'installer, pour connaître tout ce qu'il y a à connaître, etc. Pour t'implanter en fait. Et parce que tu découvres, tu es nouveau, voilà, tu n'as pas le choix. Tu peux pas commencer à vouloir faire des économies de suite parce qu'il faut que tu découvres tout. Donc tu vas claquer de l'argent. Et l'argent sert à ça. L'argent, ça sert à être claqué dans des choses qui sont importantes. Et c'est ce que j'ai fait au début, mais ça a été hyper rapidement en fait. Je suis arrivé, j'ai eu un hôtel, et là j'ai déjà un condo à moins de 300 € par mois. Et là je quitte ce condo pour aller dans un autre condo encore moins cher. Donc si vous voulez le voir, évidemment abonnez-vous à la chaîne parce que je vais sortir des vidéos sur ce condo là et sur le quartier où je suis. Ça va être d'autres vidéos, ça va être super intéressant aussi. Donc voilà, je suis plutôt pas mal, mais je veux que ça avance, et voilà, l'expatriation c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Faut vraiment y aller à fond, faut vraiment en vouloir parce que c'est pas facile. Et je ferai aussi une vidéo sur la solitude en Asie parce que moi j'ai de la chance, j'ai rencontré quelqu'un, j'arrive à me faire des contacts à la salle de sport, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules ici et il y a beaucoup de retraités, etc. Donc pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, petite remise en question les gars. C'est pas une grosse remise en question, mais c'est voilà, visualiser mon objectif, rester focus et vraiment garder la même énergie parce que la motivation, ça monte, ça descend, ça fait que ça, c'est les montagnes russes. Alors que rester focus, la discipline et vraiment rester droit dans mon objectif, c'est ça qui est hyper important. C'est ça mon objectif premier. Donc il faut vraiment que mon mental reste là-dessus. Même si après il y a la vie quotidienne, tu sais, avec ta copine, avec la salle de sport, avec tous ces trucs là du quotidien qu'il faut implémenter. Et voilà, c'est une question d'organisation et de discipline en fait. Je pense c'est vraiment la discipline parce que la motivation ça vaut rien en fait. La motivation c'est pour une semaine en fait. Et alors que l'énergie que tu as c'est pour toujours. Donc là je sais pas ce qu'ils font, ils sont en train de faire des travaux sur la plage, ils sont en train d'aménager la plage. Je sais pas ce qu'ils font. Bon, en tout cas ça montre qu'ils prennent soin de la plage, c'est hyper important pour eux. Et ça fait plaisir parce que du coup la plage est par moment assez propre, mais il y a des endroits où je sais pas pourquoi, il y a des déchets, il y a des trucs, peut-être que c'est les gens qui se posent sur la plage le soir, ou peut-être que c'est la mer qui ramène des déchets, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est assez propre grâce aux gens qui travaillent, donc ça c'est vraiment bien. Et ça, au moins ils prennent soin de leur plage, ils savent que c'est important pour les touristes, etc. Ouais, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des 7-Eleven qui sont ouverts 24 h sur 24, mais surtout qu'il y en a partout en fait. Il y a des 7-Eleven littéralement partout.